On revient au Liban et on en parle cette fois à travers ce livre Nul ennemi comme un frère, premier tome d'une trilogie sur la guerre civile libanaise. On retrouve tout de suite son auteur, Frédéric Paulin. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Votre livre commence avec une date, le 13 avril 1975, début de la guerre civile au Liban. Quel est le poids de cette journée ? On a attribué le début de la guerre, c'est cette journée où Pierre Gemayel, qui est le chef des chrétiens, rentre dans une église et peu après il y a un mitraillage de cette église qui est imputé aux Palestiniens de l'OLP, du FDLP, et par la suite il y aura une vengeance des chrétiens quelques heures après qui vont mitrailler le fameux bus. Ce jour-là où il va y avoir une vingtaine de morts des Palestiniens et tout va commencer là. Officiellement, tout commence là, mais peut-être que les germes étaient déjà présents bien avant. Mais en tout cas, on a attribué à cette journée le début de la guerre civile du Liban, oui. Dans votre livre, vous mélangez des personnages historiques et des personnages de fiction. Qu'est-ce que cela apporte ? Est-ce une manière de mieux s'infiltrer dans l'histoire ? Alors, c'est une manière aussi de permettre au lecteur de s'infiltrer dans une histoire qui est terrible, qui est tragique. Une guerre civile de 15 ans, et d'ailleurs, est-ce que cette guerre s'est jamais terminée ? C'est une autre question. Mais en tout cas, ça me permet d'entraîner le lecteur dans ce questionnement. Pourquoi cette guerre ? Pourquoi la France était présente aussi dans cette guerre ? La fiction et les personnages fictifs sont un peu comme des bouées sur lesquelles le lecteur peut s'appuyer pour éviter de se faire emporter dans un flot dans le flot de la tragédie, quoi. Et voilà, le roman permet ça. Le roman permet de se pencher sur des faits historiques, voire actuels, tout en gardant, disons, une certaine sérénité d'esprit, si on peut dire ça comme ça. Vous parlez beaucoup d'histoire, de trahison, alliance, mésalliance, vengeance. Vous écrivez, c'est le pays en entier qui est en colère. C'est un cercle infernal que vous décrivez. C'est le propre, sans doute, de la guerre, particulièrement de la guerre civile. C'est le propre de cette guerre au Liban, effectivement. Tu tues un de mes cousins, je tue ton frère. D'ailleurs, je laisse le cadavre dans la rue pour bien faire voir que si tu tues quelqu'un de ma famille, je tuerai encore plus de gens. Voilà, c'est un cycle infernal de vengeance, d'assassinats qui succèdent aux assassinats, de massacres qui succèdent aux massacres. Et voilà, durant 15 ans, en fait, ces alliances et ces désalliances, ces contre-alliances sont aussi le fait de cette volonté de vengeance. Disons que la guerre, à un moment, échappe même à ceux qui la font, plus encore au Liban, où les pays étrangers, régionaux, mais enfin, bien plus loin, les Occidentaux, vont participer à cette guerre directement. Vous l'évoquiez tout à l'heure, la France. Vous parlez de la France du président François Mitterrand et du Liban du président Bachir Gemayel, assassiné en 1982. Vous posez donc un regard très français dans ce livre, notamment avec l'affaire des otages au Liban. C'était votre but ? Oui, tout à fait. De toute manière, moi, je travaille l'histoire, alors en tant que romancier, mais en tant que citoyen français également. Quelle est la responsabilité de la France dans ces grandes crises historiques ? Là, pour le coup, dans la guerre civile au Liban, on s'aperçoit que la France a une responsabilité, disons, politique. Le cynisme qui est parfois à l'œuvre est assez étonnant. Là, dans l'histoire des otages français au Liban, on voit bien que les otages sont devenus un enjeu électoraliste et que le camp de Mitterrand et le camp de Chirac vont s'affronter dans cette libération ou cette non-libération d'otages qui pourrait servir leur camp politique en France. Donc le cynisme à l'œuvre est aussi... voilà, c'est la culpabilité de la France dans cette guerre civile au Liban. Le titre de votre livre est très fort, Nul ennemi comme un frère. Qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela résonne avec le célèbre proverbe français « On n'est jamais trahi que par les siens » ? Mais oui, exactement, c'est ça. Voilà, d'abord, les différents camps au Liban se sont parfois affrontés en leur sein.
Prenons celui des chrétiens. Les chrétiens se sont affrontés entre différentes factions. Les chiites également, Hamal et le Hezbollah se sont affrontés. Donc voilà, mon frère, mon cousin, mon voisin, mon ami peut devenir mon ennemi après avoir été mon allié, quoi. Ouais, c'est une tragédie. Alors c'est une tragédie Merci. universelle, j'imagine. Elle était de fait évidente au Liban. Merci beaucoup Frédéric Paulin pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nul ennemi comme un frère, publié aux éditions Agoulo Noir.